Le 4 juillet 2014, le journalisme français perdait l'une de ses figures les plus respectées. À seulement 56 ans, Benoît Duquesne disparaissait brutalement, laissant derrière lui des collègues, des proches et des millions de téléspectateurs sous le choc. Plus d'une décennie après ce drame, les circonstances de sa disparition continuent d'émouvoir ceux qui ont suivi son parcours. Visage incontournable de France Télévisions et présentateur emblématique de compléments d'enquête, Benoît Duquesne s'était imposé au fil des années comme un journaliste exigeant, rigoureux et reconnu pour la qualité de ses interviews. Rien ne semblait pourtant annoncer une fin aussi soudaine. La veille de son décès, il enregistrait encore une émission avec le philosophe Bernard-Henri Lévy. Selon ce dernier, leur échange avait été intense, comme à l'habitude de Benoît Duquesne, connu pour préparer ses entretiens avec une précision remarquable. Bernard-Henri Lévy racontera plus tard avoir trouvé le journaliste particulièrement dynamique, souriant et en pleine forme. Il évoquera un homme blagueur, élégant dans son humour et totalement investi dans son travail. Aucun signe apparent ne laissait imaginer que quelques heures plus tard, tout basculerait. Le 4 juillet 2014, Benoît Duquesne succombe à une crise cardiaque alors qu'il se trouve sur sa péniche, amarré à l'île Saint-Denis. La nouvelle se répand rapidement et provoque une immense émotion dans le monde des médias. Les hommages affluent de toutes parts, saluant un professionnel respecté, un grand reporter passionné et un journaliste qui avait profondément marqué le paysage audiovisuel français. Durant sa carrière, Benoît Duquesne a occupé plusieurs fonctions importantes au sein de France Télévisions. Journaliste de terrain, présentateur de journaux télévisés puis animateur de compléments d'enquête, il s'était forgé une réputation grâce à son sérieux, son indépendance et sa capacité à mener des interviews exigeantes sans jamais renoncer à la recherche de la vérité. Mais derrière le journaliste reconnu se cachait également un homme profondément attaché à sa famille. Très discret sur sa vie privée, Benoît Duquesne partageait sa vie avec son épouse Elisabeth, sage-femme de profession. Ensemble, ils avaient construit une famille avec 4 enfants, Pierre, Marie, Mélanie et Mathilde. Leur histoire avait commencé très tôt puisque Benoît Duquesne s'était marié à seulement 23 ans, alors qu'il poursuivait encore ses études. Après une licence de droit, il avait intégré l'école supérieure de journalisme de Lille, où il avait obtenu son diplôme avant de débuter une carrière qui allait le conduire parmi les plus grands journalistes de sa génération. Issu lui-même d'une famille nombreuse comptant 6 frères et sœurs, Benoît Duquesne accordait une place essentielle aux liens familiaux malgré un rythme professionnel particulièrement soutenu. Ceux qui l'ont connu racontent qu'il appréciait les moments passés avec ses proches, qu'il aimait cuisiner pour ses amis et sa famille, mais aussi qu'il nourrissait une véritable passion pour l'histoire, le cinéma et les disques vinyles, qu'il collectionnait avec enthousiasme. L'année de sa disparition, le couple s'apprêtait à célébrer son 34e anniversaire de mariage. Une vie familiale discrète mais solide, loin de l'exposition médiatique qui accompagnait pourtant son métier. 12 ans après sa disparition, Benoît Duquesne demeure une référence pour de nombreux journalistes. Son professionnalisme, son exigence et son sens de l'investigation continuent d'être salués. Son parcours rappelle aussi combien la vie peut basculer sans prévenir, même lorsqu'aucun signe ne semble annoncer un tel drame. Son souvenir reste aujourd'hui étroitement lié à compléments d'enquête et à toute une génération de téléspectateurs qui appréciaient sa rigueur, son calme et son engagement au service de l'information. Et vous, gardez-vous un souvenir de Benoît Duquesne ou de ses émissions ? N'hésitez pas à partager votre témoignage en commentaire. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez à laisser un like et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires consacrées aux grandes figures qui ont marqué l'actualité française.